Le ménage? Ah non, je peux pas faire le ménage. Ça fait presque 17 ans que j'ai une aide ménagère. J'arrive à faire la vaisselle, doucement. J'arrive à faire du repassage, à condition de pouvoir faire une partie de repassage assise. Et souvent, si j'ai une grosse séance de repassage, j'ai des fortes douleurs après. Aspirer, les jours où je suis en forme, je peux aspirer une pièce. Non, sinon le ménage, c'est très physique, beaucoup trop physique pour moi. Même quand j'étais pas handicapée de mon accident, je pouvais pas faire le ménage. Ou tout ce qui est les carreaux, frotter, non, bon, je vais pouvoir ponctuellement nettoyer une cuvette de toilette ou nettoyer une baignoire, quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de pas physique et de pas prolongé. Et pour ce qui est du rangement, quand je travaillais, j'avais pas le temps de faire du rangement. J'arrivais vraiment pas parce que le travail me prenait toutes mes forces. Souvent quand je rentrais du travail, je m'effondrais sur mon lit. Parfois je dormais pendant 2-3 heures avant de pouvoir continuer à faire le travail à la maison, parce que vous savez, professeur, c'est les 2/3 de son travail à la maison. Et donc depuis que je travaille plus, par contre, j'aime beaucoup faire du rangement, organiser la maison, faire des jolis petits cartons avec des étiquettes dessus pour bien savoir où je range quoi. Mais j'y vais très très lentement et en faisant des gestes lents et doux, pas en faisant les choses en force, et puis pas en faisant les choses non plus de manière trop prolongée. Voilà, il faut ménager ses gestes, faire les choses doucement quand on est fibromyalgique. On peut les faire, hein, mais il faut du temps. Jardinage, non, pas question, hein. À part mettre des fleurs dans des petits pots sur le balcon, ça j'y arrive. Mais faire du jardinage en terre et dans le jardin, pousser une tondeuse, non, ça c'est le genre de choses que je peux pas faire du tout. Alors mes collègues, croyant que j'étais en dépression dans les années 2000, m'avaient gentiment offert un rosier pour me consoler, et ils se rendaient pas compte que j'étais pas du tout capable de m'occuper d'un rosier. Que si j'étais arrêtée, c'était pas à cause de la dépression, c'était à cause de la fibromyalgie. Et que la fibromyalgie, c'est quand on n'a pas de force et qu'on souffre énormément, donc on n'est pas du tout capable de jardiner. Tout le monde pense, ah oui, mais jardiner c'est sympa, ça détend, on est dehors, à la nature et tout. Ils se rendent pas compte que c'est beaucoup trop physique pour quelqu'un de fibromyalgique. Et puis pareil, les mêmes gentils collègues, ils m'avaient dit, oh mais viens pour changer les idées, on va t'emmener au Futuroscope de Poitiers. Donc ils se rendaient pas compte du tout que j'étais pas dépressive, qui avait besoin de changer les idées, que j'étais juste très souffrante, clouée au lit et pas capable ni de faire des voyages et encore moins d'aller dans des attractions de Futuroscope. Ben oui. Mais bon, on les excuse, hein, comment pourraient-ils comprendre, eux qui sont pas fibromyalgiques? Donc il faut absolument qu'on n'en veuille pas à ces gens qui ne veulent que notre bien, qui nous proposent des tas de trucs sympas et qui peuvent absolument pas comprendre ce qu'on souffre. Et ce qu'ils comprenaient pas aussi, c'était que les odeurs me rendent très très malade, me donnent des gros maux de tête, et surtout les odeurs de tabac, même quand c'est qu'un tout petit peu et pas longtemps. Et bon ça... c'est aussi une particularité de ma fibromyalgie à moi, c'est que si je croise un fumeur, attention, je retiens ma respiration, et hélas, même si je m'éloigne quand il y a des fumeurs et tout ça, il arrive que ça commence là, et puis qu'après ça se développe, et que ça fasse une grosse douleur, et ça me le faisait déjà quand j'avais 20 ans. Oui, il y a une anecdote de quand j'avais 20 ans, alors ma meilleure amie me dit, mais si, on va aller au restaurant. Alors à l'époque, il n'y avait pas l'interdiction de fumer au restaurant. Je dis, mais non, on va pas aller au restaurant, il va encore y avoir des fumeurs, je vais être malade, je veux pas. Ah mais si, écoute, on va y aller à 7 heures, il y aura personne. Alors puis bon, elle dit, viens, on s'installe près des cuisines, là, comme ça on sera très loin de dehors, de la terrasse, et tu sentiras pas le tabac. Puis on commence à s'installer, on commande, c'est une souffletterie, on commande des soufflets. Puis à un moment, je dis, ouf, je commence à avoir mal, là. Il y aurait pas de fumeurs. Et je sentais pas du tout d'odeur de tabac, mais par contre, il y avait des gens qui s'étaient installés à l'autre bout de la salle et qui avaient allumé des clopes. Je ne le savais pas, je ne le sentais pas du nez, mais j'avais déjà la douleur. Ça, c'est aussi un truc que je ne m'explique pas. Pourquoi est-ce que je suis aussi intolérante au tabac? Je l'étais pas quand j'étais petite, je pouvais rester à côté de mon père qui fumait la pipe, j'étais très contente. Je trouve même pas l'odeur du tabac désagréable, mais ça me donne des douleurs, des maux de tête terribles. Et ça aussi, c'est complètement incompréhensible pour les gens normaux, quoi.
L'alcool? Ah, mais moi je bois pas une seule goutte d'alcool, hein. Non, parce que les rares fois où j'ai essayé dans ma vie, j'ai eu des problèmes. Grave, hein. La première fois, ça devait être le champagne pour mon bac. Pouh là là, qu'est-ce que je suis malade, moi. Je bois. Une fois, j'ai bu ça d'hydromel parce que je trouvais ça vachement bon. Mon frère, il avait ramené ça de Bretagne. Ah ben, une demi-heure après, j'étais au lit avec un mal de tête, comme ça. J'ai essayé aussi de boire du vin rouge à table parce que c'est vachement bon au goût. Moi, j'aime bien le goût du vin avec le fromage ou avec la viande. Ah, mais je prends ça, ça se met à me piquer. Je me sens toute bizarre, un peu ballottante. Non, 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 moi je bois pas une seule goutte d'alcool, ça me rend super malade. Alors ça, il paraît que c'est pas le cas des autres fibromyalgiques, qu'au contraire, c'est conseillé aux fibromyalgiques de boire un petit peu de vin chaque jour. Bah oui, sauf que moi je le supporte pas, hein. Les médicaments ou pas médicaments, on va dire c'est à cause des médicaments que vous prenez. Non, non, même quand je prenais pas de médicaments, je supportais pas du tout. La moindre goutte d'alcool, il m'arrive de temps en temps de manger un bout de baba au rhum avec un peu d'alcool dedans, ou bon, des crêpes avec du rhum, ça me rend pas malade à condition vraiment de pas en prendre beaucoup, mais boire de l'alcool, ça, bah non, je peux pas. Non, mais je suis pas du tout conviviale comme bonne femme. Et comme je peux pas boire d'alcool, par contre, ce que j'aime bien, c'est renifler l'alcool dans le verre ou dans les bouteilles des autres, parce que j'aime bien l'odeur que ça a. Et ça, je crains pas du tout. Ça me rend pas malade de renifler des odeurs d'alcool. Donc ça me permet d'en profiter un peu, même si je le bois pas. Ah, puis le café et la caféine, c'est soi-disant déconseillé aux fibromyalgiques. Bon, si, moi j'en prends, notamment pour me réveiller le matin. Mais j'essaie de voir comment je me sens, et notamment comment je me sens au niveau de la douleur de la tête. Parce qu'il y a des moments où ça peut m'être bénéfique, et des moments où ça peut être pas bénéfique. Donc avant de prendre du café, si je me sens fatiguée, si je me sens un peu douloureuse, c'est bon pour moi de prendre un peu de café ou de caféine. Mais par contre, faut pas que j'en prenne trop. Bon, 1 à 2 cafés par jour, voilà. Mais je suis pas du tout intolérante au café comme je suis intolérante à l'alcool, ça non. Pour m'y retrouver, j'ai fait des listes, mais elles sont peut-être pas exhaustives. D'abord, une liste de choses que les personnes normales font et que je ne fais jamais, à cause de la fibromyalgie. Le ménage, jardiner, aller chez le coiffeur, aller au cinéma, faire du ski, voyager et partir en vacances. Je ne peux pas me mettre non plus aux travaux d'intérieur comme faire des peintures, de la rénovation, de la déco, du papier peint chez moi. Parce que je peux faire des petites choses mais pas des grandes choses. C'est trop physique. Après, liste des choses que les personnes normales font souvent et que je ne fais que rarement à cause de la fibromyalgie. Conduire, téléphoner, aller à des fêtes, aller au restaurant, sortir en général. Répondre positivement à des invitations, faire des sorties, des promenades ou des visites, prévoir ou planifier quelque chose et lire au lit. Depuis quelques années, c'est dommage parce que je lisais beaucoup au lit par le passé. Une liste des choses que je fais moi, mais que ne font pas la plupart des gens de mon âge qui n'ont pas de fibromyalgie, parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors, écrire des chansons et les enregistrer dans mon studio. Étudier à la maison. J'étudie plein de choses, l'écriture musicale, la technique du son, la photo, la vidéo, j'apprends à utiliser divers logiciels. Et parfois j'étudie même de la psycho ou des sujets comme ça. Faire du montage vidéo, m'occuper de mes 3 sites web et de mes chaînes YouTube, oui, il faut avoir le temps. Enregistrer des livres de contes pour ma nièce ou des livres audio en général pour d'autres personnes. Faire des choses qui demandent du temps pour les enfants des autres que leurs parents soit n'ont pas le temps de faire, soit n'ont pas la capacité de faire. Donc c'est très varié dans beaucoup de domaines. Souvent c'est dans le domaine soit artistique, préparer des surprises, des choses pour leur faire plaisir, ou alors pour les aider notamment en informatique. Ranger minutieusement ma maison en faisant bien du classement et de l'étiquetage. Ça, les gens normaux, ils n'ont pas le temps, ils vivent à 100 à l'heure, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur intérieur.
Et quand je travaillais, que j'étais fibromyalgique, j'avais absolument pas le temps de ranger ma maison, même si j'allais mieux que maintenant. Avoir une abondante correspondance et archiver minutieusement mes emails, mais de toute façon, on en a trop, on en reçoit trop en général. Et puis archiver des souvenirs pour ma famille ou d'autres familles sous forme de vidéos ou d'albums photos. Donc le fait que je ne travaille plus me laisse du temps pour les activités créatrices qui me tiennent à cœur. Liste les choses que je fais avec difficulté ou douleur et pas les personnes normales. Me laver, en particulier les cheveux, me sécher les cheveux, et puis surtout faire ma couleur. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que si je vais pas chez le coiffeur, c'est à cause du bac. Et le bac pour les cervicales, c'est terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, même pour les gens normaux, c'est conseillé d'aller se faire rétablir le cou par un très bon ostéopathe après être passé chez le coiffeur. Alors là, si je vais chez le coiffeur, c'est terrible. Les jours et les nuits qui suivent, c'est encore pire que d'autres choses. Donc je vais plus jamais chez la coiffeuse et une fois par an, je fais venir une coiffeuse à domicile. Et j'ai déjà lavé mes cheveux moi-même avant, elle a plus qu'à faire la coupe. Cuisiner, j'arrive à cuisiner un petit peu, mais pas beaucoup. Pas longtemps non plus, parce qu'attention aux gestes répétitifs pour les mains. Faire des bises aux gens. Ils se rendent pas compte que ça fait super mal au cervical de tourner la tête pour faire des bises. Téléphoner, surtout si je dois tenir le téléphone avec un haut-parleur, donc c'est mieux. Parler fort longtemps ou de manière répétitive, j'arrive à parler pas longtemps, si on me téléphone 1 minute ça va, mais pas de conversation prolongée quoi. Lire au lit, là ça me manque. Les trajets, donc ça fait toujours partie des choses que je fais avec difficulté ou douleur, et pas des personnes normales. Ouvrir les portes du garage. Quand je serai riche, je me les ferai remplacer par des portes automatiques télécommandées. Et puis des trucs qui sont censés faire plaisir aux gens, leur procurer du plaisir, et qui à moi me font très, 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 très mal. Voilà. Mais bon, je crois que le plus important, en fait, c'est la liste des choses que je voudrais vraiment faire et que je peux pas faire. Parce que le reste, est-ce que c'est si important que ça, qu'il y ait des choses que les gens normaux puissent faire et que moi je peux pas faire si je trouve des solutions quand même, ou si ça ne manque pas de les faire? Ça, c'est pas ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que je voudrais pouvoir faire et que je peux pas faire. Alors, prendre des engagements. Évidemment, dire être là pour les miens chaque fois qu'ils en ont besoin. Je voudrais être là pour les miens chaque fois qu'ils en ont besoin. Ne plus leur dire que je ne peux pas à cause d'une maladie qui ne se voit pas. Prendre des engagements, leur dire oui, je serai là à ton baptême, à ton anniversaire, à ton mariage, à ta fête, je pourrais faire telle chose. Non, je peux pas prévoir à l'avance, je peux pas prendre des engagements, pas prendre des rendez-vous. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir répéter mon piano tous les jours pour m'améliorer, parce que un instrument de musique que vous pratiquez, si vous travaillez pas régulièrement, vous pouvez pas vous améliorer, ni même conserver votre niveau. Mais ça, je peux pas faire, je vous l'ai dit. Et puis j'aurais aimé apprendre d'autres instruments de musique comme la clarinette ou la guitare. Alors la guitare, la position, c'est pas la peine. Puis les barrés, ça demande trop de force. J'ai essayé d'étudier la guitare au début de l'âge adulte et j'ai jamais pu faire un seul barré, j'ai pas assez de force dans mes mains. Et pour la clarinette ou encore plus le hautbois, ça fait beaucoup travailler les muscles et c'est de la phonation. Et ça, je pourrais pas du tout. Je demande à des gens qui savent jouer de ces instruments d'en jouer pour moi, mais ça ne me permet pas d'être aussi créative que si je savais en jouer moi-même pour leur écrire des partitions. Parce que ce que j'aime particulièrement, c'est composer de la musique. Et si je connaissais mieux les instruments, évidemment, je pourrais écrire de plus belles choses. Et enfin, finir d'aller enregistrer mon album, commencer d'enregistrer en studio en 2006. Et pour l'instant, j'ai vraiment pas assez de santé pour prendre des dates, pour réserver à l'avance, pour me déplacer, pour y aller, parce que c'est quand même à 300 km.
Et puis pour avoir assez d'énergie pour faire des journées entières en studio, et puis il faut aussi de l'argent. Alors bon, finir d'enregistrer mon album en studio, dès que je pourrai, que je me sentirai un peu mieux, ça sera l'une de mes priorités. J'aurai ce qu'il faudra, mais bon, pour l'instant c'est pas possible du tout. Une dernière chose que j'oubliais, parmi celles qui me font très très mal, et que les gens normaux peuvent faire sans problème, on dit même que ça les soulage, c'est pleurer. Si j'ai le malheur de pleurer, sauf de joie avec quelques larmes qui coulent, mais pleurer de tristesse en sanglots, eh bien, les sanglots, ça fait travailler tous ces muscles-là. Après, j'ai mal les nuits, pendant des jours. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut que j'évite à tout prix, c'est de pleurer. Ça m'arrive très rarement. Mais je sais pas si les autres fibromyalgiques ont ça. J'aimerais bien savoir si eux, ils peuvent pleurer sans que ça leur provoque des douleurs à long terme, des douleurs sur plusieurs jours et plusieurs nuits après. Voilà, mais ça, c'est l'une des choses que j'ai pas le droit de faire. Sous peine de très forte douleur. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour les courses. Les courses, c'est quand même pas évident pour un fibromyalgique. Alors vers chez nous, on n'a pas encore la possibilité de se faire livrer à domicile, c'est bien dommage. Avant, on avait un épicier qui nous livrait éventuellement à domicile, mais bon, il est parti à la retraite. Et les grandes surfaces le font pas encore. On peut pas commander sur internet et se faire livrer à domicile. Donc ça sera à l'avenir. Donc pour le moment, quand mon mari est là, on va faire les courses ensemble. Et puis s'il y a des choses lourdes à apporter ou à soulever, c'est lui qui le fait. Et notamment lors du passage en caisse, c'est lui qui met les articles sur le tapis et qui les récupère. Parce que moi, ce qui me fait beaucoup mal, c'est d'attraper les choses sur le tapis pour les mettre dans les sacs ou dans le caddie. Alors quand il est pas là, comment je fais? Alors déjà, je fais jamais de grosses courses, je fais toujours des petites courses avec des petits sacs que je serais capable de porter. J'arrive à pousser un caddie et ça c'est vraiment une chance parce que pendant 5 ans j'ai pas pu. Donc je trouve déjà que c'est formidable de pouvoir pousser un caddie dans le supermarché. On a des caddies qui roulent bien, qui demandent pas trop de force. Et puis je vais très doucement pour tout faire. C'est pour ça que j'essaie qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière moi à la caisse parce que sinon il va s'impatienter ou alors que j'ai que des petites bricoles pour pouvoir les mettre tranquillement dans mes sacs en ménageant le dos et les épaules et pour pouvoir les mettre dans le caddie puis les apporter dans mon coffre, les mettre lentement dans mon coffre et pour pouvoir les reporter. Donc je fais jamais beaucoup d'achats à la fois, mais bon, quand je suis toute seule aussi j'ai besoin de beaucoup moins de choses que quand on est à deux ou quand il y a des invités. Mais il est arrivé que j'ai des invités et que j'ai pas mon mari. Je peux aussi solliciter l'aide de mes invités pour faire les courses dans ces cas-là. Voilà. Oui, il faut s'arranger, mais bon, pour l'instant, je trouve des solutions. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari, d'avoir des super voisins super gentils qui me sortent mes poubelles quand j'oublie, qui me déblayent l'entrée de ma maison quand j'ai de la neige, qui font mon jardin même. Et bon, j'ai toujours des voisins adorables qui sont prêts à m'aider. Je sais que quand il y en a besoin, pour changer les litières des chats quand mon mari est pas là, ou la femme de ménage est malade, je sais que je peux compter sur eux. Je les embrasse très fort, je les adore, et je voudrais surtout pas changer de voisin. Et bon, sinon, voilà, comment je me débrouille moi, mais je suis bien consciente qu'il y a des fibromyalgiques qui sont mères de famille, qui ont beaucoup plus de problèmes financiers que moi. Alors comptez pas sur moi pour parler d'argent, parce que j'aime pas parler d'argent, mais je sais que voilà, qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, qui ont non seulement la maladie, mais qui ont en plus des difficultés financières, les difficultés familiales, les difficultés de logement qui vont avec. Donc j'ai bien conscience que pour une fibromyalgique, je suis particulièrement privilégiée. Et bien sûr, ce qui est très casse-pied avec la fibromyalgie, c'est qu'on peut rien prévoir à l'avance puisque je sais pas quel jour je vais être capable de faire quelque chose et quel jour je vais pas être capable de le faire. C'est vraiment la loterie des jours où je vais être bien ou pas bien, même si je me repose avant. Et puis évidemment, si j'ai fait des efforts, il y a de grandes chances, mais c'est pas à tous les coups pour que après, je sois complètement KO ou complètement souffrante. Donc si je veux mettre le plus possible mes chances de mon côté, pour être en forme un jour J, il faut que je me sois beaucoup ménagée les jours d'avant.
c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est comme ça qu'en août dernier, quand mon frère m'a dit qu'il allait venir avec ses filles pour le mardi et que le dimanche j'avais fait une performance à l'église, j'avais fait chanter les gens, et ben j'étais pas du tout capable, j'ai dû lui dire non. J'ai pas du tout été capable de le recevoir le jour où il a voulu venir. Il aurait fallu qu'il me prévienne bien plus en avance, histoire que je n'ai pas fait de performance physique avant et que je me sois bien économisée, ménagée, surtout que quand il vient avec ses filles, faut que je chamboule un peu toute la maison parce qu'elles sont petites, il y a des risques pour elles et puis il faut que je leur fasse à manger et tout. Donc ça c'est le genre de choses, faut vraiment me prévenir à l'avance, il faut vraiment que je me repose et que j'anticipe pour pouvoir le faire.